What's up YouTube, what's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que tout le monde va bien, ça faisait un petit moment maintenant, même un très grand moment que j'avais plus tourné de vidéos YouTube. J'ai eu pas mal de questions concernant ma prise de masse et je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir partager plus de ma prise de masse sur YouTube parce que je pense que c'est une partie qui est très importante, voire même obligatoire pour un bodybuilder pour progresser. Donc je pense que c'est une bonne chose de pouvoir la partager. Aujourd'hui je filme un full day of fitting en jour d'entraînement, plus tard ce sera la séance pull en dévolume, donc c'est pas ça qui sera le plus important mais plutôt ce que je mange du coup au pic de ma prise de masse. En termes de poids, comme tu as pu voir, tu vois, je suis assez haut, plus de 92 kg. On est quasiment là 20 kg de plus que ce que tu pouvais voir dans les dernières vidéos de compétition. Donc c'est bien monté effectivement. J'ai jamais été aussi gros, j'ai jamais été aussi fort. Et ça on en parlera plus tard. Je vais essayer de pas mettre trop de temps maintenant parce que j'ai assez faim et la journée va être assez longue. Mais je t'expliquerai ça après. Donc macro de la journée d'entraînement. Donc journée on a 650 g de glucides, 85 g de lipides et on a 255 g de protéines qui nous fait du coup 4385 calories. Pour le petit déjeuner du coup, déjà je me lève le matin, généralement je mets de l'eau dans ma bouteille, donc environ 500 ml. J'ai 6 litres 5 voire 7 litres d'eau facilement par jour avec au moins 9-10 g de sel. J'avoue que je pèse pas trop le sel, je ne traque pas trop le sel. Si j'ai besoin de mettre de sel, je mets du sel. Si je me sens que j'ai pas besoin, j'en mets pas. Mais c'est plus ou moins ça à peu près. Donc pour le petit déjeuner, on a 2 pains de mie complets. Généralement c'est les American Sandwich, facile à trouver au final. On a 3 œufs classiques, en gardant le blanc, en gardant le jaune. Il y a 75 g ici de flocons d'avoine avec 250 ml de lait, 0% de lactose et 0% de matière grasse. Donc celui-là c'était le classique aussi que j'ai continué à prendre même maintenant. Et il y a également du coup une banane et à l'intérieur pour donner du goût quand même au flocon d'avoine, il y a un carré de chocolat noir 85%. Le jus des gros, le classique. Je vais manger ça cette matinée. Je traque plus forcément trop ce que je mange sur MyFitnessPal parce que c'est assez classique. Je t'expliquerai après pas mal de petits tips aussi qui pourront t'aider si jamais pour pas perdre de temps etc. et pouvoir être certain de faire la meilleure prise de masse possible ou du moins pardon d'avoir le meilleur jour d'entraînement en termes de digestion, en termes d'assimilation possible, vraiment en termes de gestion au final de tes repas. Je t'expliquerai ça après, je vais manger parce que j'ai pas mal faim et on se retrouvera sans doute dans le bureau après pour que je t'explique le reste de la journée qui va être assez chargé parce qu'il y a un week-end chargé qui arrive, mais pareil je vais t'expliquer ça après. Bon alors retour dans le bureau, tu vois le bureau qui a pas changé, toujours le même décor, le fond noir ici avec juste là les différents trophées et les médailles. Le but sera d'en mettre plus bien sûr, ça on en parlera au moment venu. Pour l'instant pas de compétition prévue, c'est vrai qu'on me demande pas mal de messages sur les compétitions etc aussi, quand seront les prochaines compétitions. Pour l'instant il n'y a pas de date prévue avec AJ qui est du coup toujours mon coach actuellement comme depuis la saison B. Pas de date actuellement précise sur les compétitions 2026, 2027, honnêtement aucune idée. Le but sera de faire le plus de masse possible, de continuer à être fort, de continuer à développer le physique au maximum avant de retourner sur scène et pouvoir être le meilleur possible. Ne laisser aucun doute tu vois sur le physique, ce sera vraiment ça le but de cette phase de masse et pour l'instant il n'y a aucune obligation à tout prix à vouloir monter sur scène. Parce qu'actuellement je me sens très bien dans cette phase de masse, comme j'ai pu dire je me sens fort, je me sens gros dans le bon sens bien sûr, hein, dans le sens où le physique a bien grossi, le body fat est bien monté oui mais j'ai gagné pas mal de muscles également, tu vois, donc ça c'est aussi un point qui est important pour moi. C'est ce qui est recherché dans une phase de masse et c'est ce qui est encore plus recherché dans cette phase là, donc pour ça très content. Concernant les protéines, je sais que c'est une question qui revient aussi souvent, pourquoi les protéines sont aussi hautes. Alors si on se fie réellement à mon total calorique, les prods sont pas si hautes que ça au final, et surtout si on se fie en fait à mes glucides, ok. Plus tu vas avoir des glucides qui seront hauts, plus tu vas avoir des protéines qui vont venir de ces glucides là, ok. Si tu regardes en mangeant du riz, des pâtes, des pommes de terre etc, t'as des... alors quand t'as 650 c'est un peu plus compliqué de manger des pommes de terre parce que ça te fait sinon un extra volume et c'est pas le but. T'as des protéines qui viennent du coup de ces glucides là, et si plus de la moitié voire la moitié de tes protéines dans ton alimentation vient de cette partie là du coup des aliments glucidiques, l'assimilation ne sera pas la même que des protéines de type animal. Protéines de type animal, la viande, le poisson, le poulet etc, enfin voilà la volaille blanche en général, pour maximiser du coup tout simplement bêtement tes gains musculaires. L'assimilation en général sera meilleure et c'est ce qui sera le plus efficacement utilisé par tes muscles au final pour grossir, pour grandir. Donc c'est pour ça que les protéines sont assez hautes. Quand tu commences à avoir des glucides qui commencent à monter, c'est une très bonne chose de monter également les protéines justement pour combler le fait que tu aies trop de protéines qui risquent de venir des sources de glucides, parce que si tu te retrouves avec des repas sans forcément de protéines de type animal, c'est pas forcément le plus optimal dans ta journée, c'est pas forcément le plus optimal en termes de construction musculaire, donc c'est pour ça que les protéines sont hautes. Voilà, j'ai répondu à la question qui je pense quand tu as dû entendre la vidéo dès le début a dû te venir directement en tête. Je le sais parce que du coup c'est une question qui revient assez souvent. Alors voilà pour ça, matinée assez chargée, même journée en général assez chargée, parce que là dans la matinée je vais commencer à m'attaquer au plan de P-Quick pour les athlètes qui vont concourir le week-end prochain. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le dimanche 9 juin et le samedi 15 et dimanche 16, j'ai du coup des athlètes qui concourent pour la finale France de la FFFCN et la finale Europe du coup de la WLNB, la fédération qui est affiliée du coup à la FFCN est affiliée à cette fédération
fédération là, c'est la grosse fédération. Donc voilà pour ça, les plans de Pickwick à préparer pour qu'ils soient les meilleurs sur scène bien sûr. J'ai de très bons objectifs avec ces compétitions là, j'ai beaucoup d'attentes et je sais que ça va être une super compétition. Progressivement les compétitions deviennent de mieux en mieux, les athlètes aussi ont de plus en plus d'habitude sur scène, donc ça c'est aussi une très bonne chose. Ensuite il y aura bien sûr le pré-workout que je vais te montrer aussi après, l'intra-workout, le post-workout. Il y aura également du coup le podcast à tourner depuis maintenant, ça va être le troisième podcast que je tourne. Chaque semaine du coup je fais un podcast, pas de thème particulier, ça dépendra les moments. Il y aura des moments où il y aura peut-être un thème particulier quand il y aura des compétitions. Le but sera de revenir un peu sur les compétitions, que ce soit celles que j'ai faites, que ce soit celles qui ont pu se passer dans le bodybuilding naturel, pouvoir revenir un peu sur toutes ces compétitions là. En fait ce que je traite c'est du coup des questions qui sont envoyées sur mon Insta. Okay, donc si tu me suis pas sur Instagram, l'Instagram est juste ici à l'écran, @flowptr pour pouvoir me suivre au quotidien. Au final c'est vraiment là que je partage tout depuis le début, donc si tu me suivais que ici t'as dû rater pas mal de choses quand même. Donc j'ai partagé tout et je continue de tout partager sur Instagram et c'est là que je mets du coup une fois par semaine la boîte à questions où je prends les questions et j'utilise du coup pour le podcast que je vais filmer comme je t'ai dit juste après, dans l'après-midi du coup après ma séance, parce que le temps de le filmer, le temps de préparer les Pickwick, le temps de répondre également aux athlètes etc. J'aurai pas le temps d'être dans les temps du coup pour mon pré-workout etc. parce que j'essaie quand même d'avoir une plage horaire pour le faire, mais je pense que ça c'est important d'avoir une organisation réelle dans tes journées, avoir des heures pour faire les choses. Enfin, moi du coup c'est ce que je fais et ça m'aide énormément pour être à la salle plus ou moins aux mêmes heures, avoir mon énergie qui est plus ou moins la même sur la journée, tu vois. Si une fois tu vas t'entraîner à 15h, une fois tu vas t'entraîner à midi, voilà. Le but c'est d'avoir, enfin si tu peux bien sûr le faire comme moi, d'avoir quelque chose qui est assez routinier pour être le plus performant possible, réussir le plus possible dans ce sport au final, ce sera le point le plus important. Le dernier point du coup c'est discipline qui est actuellement toujours et encore, et je suis très content de ça, mon sponsor sur les vêtements. Au moment où je tourne la vidéo du coup, il y a des énormes soldes sur le site, il y aura les liens en description bien sûr si jamais tu veux aller voir, des énormes soldes sur le site, donc il y a moins 40% sur tout le site, plus le code FLOW, F-L-O-W qui s'applique également encore en plus pour avoir 10% sur déjà les moins 40%, ce qui est absolument énorme. Il y a les nouveaux t-shirts de la nouvelle collection, il y a celui-là, un autre que j'ai présenté également qui est à peu près dans le même design, sauf c'est du coup le design ici qui change et la couleur qui change. Il y a tous les d'anciennes collections également, Ikigai, University, celui avec le design du loup, celui avec le design du bateau également qui sont disponibles sur le site, donc passe voir le site, les liens sont en description. On va se retrouver pour la suite de la vidéo. Pour l'instant je pense que je vais m'attaquer au plan de Pickwick et aux athlètes et on se retrouve pour la suite de la vidéo. On arrive du coup sur le pré-workout, donc pré-workout salé. On a 165 g de riz, donc pesé cru. Il y a 150 g de légumes verts, donc là c'est des brocolis. Il y a 150 g également de dinde. À ça je vais ajouter un chocolat noir, 85% de JD Grosse que tu connais bien. Et il y a également ici du coup un pain, le même que ce matin, qui est en train de cuire. Et c'est ça que je te disais, pour être plus simple, avoir les mêmes repas, tout est noté ici sur la journée directement en fait sur le frigo. Ça me permet d'avoir juste jeté un coup d'œil si jamais j'ai oublié quelque chose, et éviter d'ouvrir tout le temps le MyFitnessPal qui ferait perdre du temps, qui ferait recalculer etc. Donc il me semble, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais depuis la phase de prep ça a pas mal changé. Je m'entraîne du coup actuellement plus vers 12h30 à peu près, donc début d'après-midi, ce qui fait que comme tu as vu j'ai un petit déjeuner et ensuite le pré-workout qui cette fois-ci est salé, parce que je me voyais pas à cette heure-ci avoir un pré-workout sucré comme j'avais avant avec par exemple la crème de maïzena ou ce genre de choses. Donc quelque chose de simple, quelque chose d'efficace, il n'y a pas forcément de sauce, il n'y a pas forcément tout ça, ça se digère assez rapidement, ça se mange assez rapidement et ça reste des aliments bruts que je suis certain au final qui se digéreront normalement assez rapidement puisque tout est bien cuit etc. Mon pré-workout reste le même, ça fait maintenant quasiment depuis le début de la prise de masse, donc ça fait bientôt 8 mois, si j'ai pas bêtise 7-8 mois que j'ai le même pré-workout et au final j'aime bien, tu vois, ça me permet d'être efficace, ça me permet d'avoir assez d'énergie pendant la séance. Là il va être 11h20, on commence généralement à peu près à faire cuire vers entre 10h30 et 11h moins le quart, ce qui fait à peu près finir vers 11h30, 11h45 pour commencer à peu près la séance vers 13h, un petit peu avant 12h45 tu vois, donc ce qui fait à peu près 1h30 après avoir pris le pré-workout. Je vais pas trop parler parce que c'est un peu le moment où je me prépare au final presque à aller m'entraîner, tu vois, où je me concentre pas mal. Donc je t'expliquerai après l'intra et le post-workout ici parce qu'à la salle il risque d'avoir pas mal de bruit, il y a de plus en plus de bruit et je suis pas forcément fan, donc moi ça me permet aussi de t'expliquer correctement, de rester concentré. Je vais manger ça, ça fait un gros pré-workout mais pas énorme non plus, qui me plaît bien et celui-là il change pas et ça me permet d'être efficace. Voilà. Et le secret au final c'est vraiment d'avoir un riz le plus collant possible. Il aura le meilleur goût, il aura la meilleure texture et la technique pour ça, tu mets dans une casserole d'eau, tu fais bouillir ton eau, une fois que ça bout tu mets ton riz, 17 minutes. La technique c'est vraiment ça le bon timing, 17 minutes, c'est pas trop, c'est pas assez, ça te permet d'avoir un riz qui est collant, un riz qui est assez mou et qui se mange super facilement. Donc ça c'est la technique si jamais, ça fait du volume bien sûr, mais au moins ça te permet d'avoir un bon riz. Bien sûr à ça j'ajoute le sel, pareil je pèse pas, mais il y a pas mal de sel qui passe, en fait dès que je sens que j'ai besoin de sel je rajoute du
sel. Et j'ai fini du coup la bouteille d'eau, donc avec les 500 du matin plus une bouteille d'eau d'1,5 litre, ça me fait déjà 2 litres d'eau à peu près à 11h30, ce qui est bien, il me permet d'être bien hydraté et ce qui change aussi sur les séances au niveau du pump, plus de sel dans la journée et plus d'eau. Ça me permet d'avoir plus de pump même si c'est pas le plus important, être mieux hydraté, je me sens aussi plus fort à la salle. Donc à ça je vais ajouter facilement encore 500 ml voire quasiment 1 litre d'eau avant de commencer vraiment mon échauffement, etc. Donc voilà pour ça, voilà pour la technique du riz. Et comme tu as pu voir dans la séquence d'avant, mais je te le remonte là, le JD grosse, comme ça on change pas, un carreau, le chocolat noir 85%, celui-là il ne change pas. Voilà, jamais changer les classiques, tu vois. Quand c'est bon, ça me permet de tenir la diète, jamais changer les classiques. Alors il est un peu plus de midi là, le pré-workout est fini. Je vais préparer on va dire le deuxième pré-workout, celui que je prendrai avant la séance. Donc un shaker, dans ce shaker là je vais mettre à peu près entre 250 et 300 ml d'eau et je vais ajouter à ça du coup une scoop de pré-cage que je prends toujours et encore maintenant, principalement sur les séances pull et les séances upper, celles où en fait il y a du dos à l'intérieur parce que c'est le muscle où j'ai le plus besoin de progresser, le plus besoin d'être concentré et celui-ci me sert principalement à être concentré. Deuxième que j'utilise, et celui-là, et c'est une bonne annonce que j'ai à te faire dans cette vidéo, j'ai un sponsor actuellement, donc Fitness World Nutrition. Tu as moins 10% sur le site avec le code FLOW10. Donc c'est là où je commande tout. Depuis un moment déjà mes compléments, mais encore plus maintenant et je pense que pas mal de compléments vont te plaire. Donc je mettrai les liens dans la description et je t'expliquerai au fur et à mesure ce que j'ai. Quasiment mon pré, mon post-workout vient de là-bas. Donc on a à ça le pump page, le fameux, tu as sans doute déjà dû le voir passer si tu suis pas mal de monde. Moi j'ai choisi du coup le goût, tu vois si tu veux c'est un goût un peu de pré-workout à l'orange, tu vois, un espèce de Red Bull un peu à l'orange, un truc comme ça, ou un Monster à l'orange. Et c'est un de mes goûts préférés. Je mets une scoop, je mets de l'eau une fois à la salle, je le bois. Ça me permet d'avoir du coup de la concentration, un peu pump, et là avec ça vraiment du pump. Ça c'est pour le pré-workout. Du coup on a l'intra-workout. L'intra-workout il a pas changé, il est toujours le même depuis un bon moment maintenant. J'ai un peu plus d'1 litre d'eau là-dedans et à ça je vais ajouter 30 grammes du coup de glycobol. Glycobol dispo sur le site Fitness World Nutrition. Je l'utilisais déjà avant d'être sponsorisé par eux, donc c'est pour te dire à quel point je suis extrêmement content de pouvoir être partenaire du coup avec ce site-là et avoir mes compléments qui puissent venir de là-bas. J'ai passé plus d'1 an à peu près ou quasiment 1 an sans sponsor, donc je suis très content qu'il m'ait contacté. J'espère que ça t'aidera au maximum. Et donc il y a 30 grammes de ça, il y a à peu près 1 gramme 5 de sel. Je le compte pas trop mais je mets du sel à l'intérieur. Ça me permet d'avoir du coup ma boisson d'intra-workout. Et on arrive du coup maintenant sur le post-workout. Alors, ce qu'il y a du coup dans le post-workout, on a la classique crème de riz. Crème de riz avec 100 grammes de... Alors là c'est du coup un mix de fruits rouges, sinon généralement c'est des framboises. Pour cette crème de riz là, ce que j'ai fait, je vais pouvoir t'expliquer ma sélection. J'ai à peu près 50 grammes du coup de crème de riz Trend by JP sur le site du coup Fitness World Nutrition. Du coup chocolat blanc coco, donc 50 grammes. Et on a 100 grammes du coup de lemon meringue. Donc en gros c'est tarte citron meringue. 100 grammes de ça, ce qui nous fait du coup 150 grammes de crème de riz. Pour ces 150 grammes de crème de riz, ce que je fais, je l'ai noté pour être sûr, 400 ml d'eau. 150 grammes, 400 ml. Et au fur et à mesure, tu descends progressivement si tu en as moins. Ça me permet d'avoir un bon volume, un bon combo. Peut-être un peu trop de volume, mais au moins ça me permet d'avoir quelque chose qui est quand même assez liquide. Parce que je suis pas forcément trop fan quand c'est trop épais. J'ajoute à ça du coup 45 grammes de whey. Et la whey, c'est également du coup la Trend by JP et sans doute une des meilleures whey du coup pour les recettes à boire. Je suis pas forcément trop fan, mais pour les recettes j'aime bien. Du coup c'est chocolat blanc, noisette, c'est Kinder Bueno White au final. 45 grammes, 150 grammes de crème de riz. Mes préférences sur les crèmes de riz, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Actuellement j'en ai testé déjà pas mal. Je pense que la vanille reste pour moi la meilleure. Et en deuxième, une chocolat est pas mal aussi. Le chocolat c'est chocolat full que j'ai pu tester. Il y a une nouvelle qui devrait arriver d'ici quelques jours pour tester. Petit beurre, je te tiendrai au courant. Ouais, on va dire que c'est celle que je préfère pour l'instant que j'ai pu tester. Caramel beurre salé est bonne, j'avais pu tester mais c'est pas forcément top. On a encore aussi c'est du coup goût Reese's chocolate peanut butter, pas mauvais mais actuellement c'est pas là où j'ai le plus faim et ce genre de crème de riz un peu trop gâteau comme ça j'ai un peu du mal. Donc je préfère quand c'est simple comme la vanille ou comme du coup le citron. À ça je vais ajouter à l'intérieur 40 grammes de céréales. Généralement du coup ce sera des Frosties, c'est assez simple, c'est pas très calorique et ça passe bien. Et je vais rajouter encore à ça 2 galettes de maïs plus les céréales que j'ajoute. Et je rajoute également du sel à l'intérieur et après ça, avec ça j'ai encore une fois un shaker et là je vais ajouter du coup du collagène pro. Pareil, collagène que je consommais déjà avant, que je consomme du coup encore plus maintenant qu'il est disponible sur Fitness World Nutrition. Là j'ai la dose recommandée classique, c'est 27 grammes si je dis pas de bêtises, c'est à 27 grammes que je mets à l'intérieur. Je rajoute du coup ma créatine, 3 grammes de créatine. Je prends 3 grammes en pré-workout, donc juste après mon repas également, ça me fait 6 grammes sur la journée et c'est parfait. Et j'ajouterai à ça également une gélule de zinc. J'ai vitamine D3 le matin plus oméga 3, créatine du coup le midi à
avec le pré-workout. Et là on a du coup ça, le collagène que je prends uniquement sur le jour d'entraînement et en post-workout. Bien sûr le collagène hein, c'est pour les articulations en général, même la peau, mais j'utilise principalement pour les articulations. C'est pas forcément que je les sens, mais je préfère prévenir que guérir et ça permet quand même de prévenir de potentielles douleurs articulaires. J'ai commencé à en reprendre à un moment où je chantais mon genou et ça va vraiment bien, voire quasiment plus mal du tout. Donc si jamais, je te conseille ce collagène là, il est simple. Là ça c'est le goût orange, j'ai déjà testé le goût citron. Ça dépend des préférences, je trouve que citron est un peu plus acide, orange est un peu plus simple. Je vais être honnête, ça restera quand même un espèce de goût un peu médicament. Faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, mais il est très efficace. Enfin, du moins pour moi, il est très efficace. Dès que tu commences à le prendre sur le long terme, ça fait maintenant quasiment depuis le début de la phase de masse du coup que je le prends. Donc ouais, bientôt 1 an et il est vraiment très efficace. Okay, c'est un peu comme si je prenais déjà qui était disponible sur mon ancien sponsor. Tu as du Fortigel et du Body Balance à l'intérieur, donc un bon combo pour du collagène. Et c'est le meilleur possible tout simplement. Okay, Fitness World Nutrition, code FLOW. Bon, fin de la séance pull des volumes. J'ai pas bien sûr mis tous les exercices. Ma séance au final a beaucoup plus d'exercices que ça. J'en ai mis que certains. Exercice de dos, un exercice de biceps. Actuellement, du coup, dans le dévolume, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ce que j'ai fait sur ce dévolume, c'est ce que je fais quasiment sur tous les dévolumes, tant qu'ils ne sont pas en dévolume, on va dire avant une compétition par exemple. Moins un set, je me base principalement plutôt sur les sets de back-off. Donc je vais chercher des répétitions un peu plus hautes. Je suis allé chercher dans les 12 à peu près. Là où je mets au final d'habitude le moins lourd, on va dire, je privilégie ces sets là et je supprime à chaque fois un set. Donc en gros, là où c'est 3, ça passe à 2, là où c'est 2, ça passe à 1. Et si jamais il n'y a qu'un seul set, ben ça reste bien sûr qu'un seul set. Le but là, c'est quand même d'aller loin dans l'effort, mais juste, c'est pas vraiment un RIR, c'est plus en fait ne pas aller au-delà du 0 RIR. Tu vois, je vais éviter au maximum d'avoir vraiment la répétition qui me fait faire un grind absolument atroce, qui nerveusement détruit le plus. C'est pour ça que j'ai gardé des charges lourdes. De 1, le fait du coup d'avoir moins de volume, ça va te permettre de te reposer physiquement, nerveusement. Et en plus de ça, le fait du coup d'avoir l'intensité qui est haute, mais pas vraiment l'échec complet, te permettra du coup de reposer encore plus le nerveux qui reste le plus important. Donc voilà, j'ai repris la prog du début. La prog n'a pas changé. J'ai déjà fait le push en dévolume, le pull en dévolume. Demain c'est off. Donc au lundi c'est off. Le mardi ce sera jambes. Et ensuite ça partira sur off complet au niveau des jours jusqu'à au moins dimanche. Il y a encore la compétition, mais sans doute lundi. Le but c'était vraiment d'être le plus frais possible et le plus focus possible sur la compétition qui arrive samedi et dimanche. Et réduire aussi au maximum le stress de cette compétition. Parce que même si je concours pas, il y a quand même le stress bien sûr des objectifs, de préparer quand même des athlètes. Je fais pas ça à l'arrache. Donc du coup, automatiquement, ça amène quand même un stress différent. Le but c'est de le réduire ça au maximum. Donc stress qui vient de l'entraînement, stress qui vient du quotidien, réduire ça au maximum, pouvoir prendre un peu de temps aussi pour se reposer avant la compétition et avant le départ et gérer vraiment ce samedi et ce dimanche avec le maximum de concentration possible le jour du show. Parce que c'est sur 2 jours et voilà, il faut pas jouer les cartes tout le samedi puis avoir d'énergie le dimanche et rester concentré au maximum. Donc voilà, retour à la maison, il y aura encore 2 repas après ça, je vais te les montrer. Puis voilà, tout simplement. 18h11 actuellement, repas numéro 5 ici, collation assez simple. On a 40 grammes de whey isolate là-dedans avec le shaker du coup, je sais pas si tu te rappelles de ce shaker là qui date de la toute première compétition en Italie et que j'avais récupéré à ce moment-là, je crois que j'en avais déjà parlé. Et on a ici du coup, là c'est un mélange classique de fruits rouges, donc c'est principalement ça, on a des groseilles, on a des myrtilles je crois, on a quelques framboises, ça dépend les moments. J'alterne entre de la mangue, des framboises, kiwi, ça dépend, mais généralement je suis environ sur une centaine de grammes histoire de faire encore quelques fruits. Et du coup avec le shaker de whey juste ici, donc collation simple, efficace et à peu près 2 heures après le dernier post-workout.
Dernier repas de la journée, on est toujours sur le canapé, il n'a pas changé depuis les dernières vidéos. Repas du soir du coup que je mets dans un gros saladier comme ça, parce que déjà j'ai plus de place pour mélanger et surtout ça me donne l'impression de manger un petit peu moins, qui actuellement est un peu l'inverse de ce que j'avais avant. Et je mange du coup avec une grande cuillère, plus avec une petite comme dans les anciennes vidéos. Ça me permet aussi d'avoir l'impression au final de manger moins. Donc on a un repas qui est assez gros, un peu plus lipidique aussi que en début de journée, puisque je place les lipides plus à la fin, puisque l'entraînement est vers le milieu de la journée on va dire. Donc on a 190 g de riz pesé cru, il y a 100-150 g de légumes, là du coup c'est des courgettes, il y a 2 steaks hachés 5%, donc ça fait 250 g, il y a 30 g de fromage, du coup c'est le fromage râpé, je crois que j'utilisais déjà celui-là, classique, et mental, enfin mélange de fromage, et on a également 40 g d'avocat. À ça je vais ajouter, pas tout le temps mais des fois je le fais, la sauce barbecue, celle-ci que j'utilise déjà, une dizaine de grammes, je pèse pas trop forcément mais j'en mets pas beaucoup, c'est histoire de donner un peu de goût. Le plat paraît assez sec, des fois ça dépend, si j'ai un peu moins faim, un peu plus de mal à manger, je peux mettre un peu de sauce tomate ou changer un petit peu de riz pour mettre un peu plus de sauce tomate au niveau des calories si j'ai envie vraiment de m'amuser à changer au niveau des macros. Sinon je reste comme ça. Ça fait un petit moment que j'ai pas forcément mangé de repas en extérieur, tout simplement parce que j'en ai pas envie. Ma diète actuelle me convient bien et je pense que c'est le meilleur conseil de cette vidéo que je peux te donner si jamais pour tenir ta diète. Fais en sorte d'avoir une diète qui te plaît, des aliments qui te plaît, ne t'oblige pas à manger des aliments que tu n'aimes pas ou que tu ne veux pas. Fais en sorte d'avoir quelque chose qui te plaît. Le riz revient souvent, ça peut m'arriver de changer avec des pâtes mais c'est assez rare parce qu'en fait j'aime extrêmement le riz. J'aime vraiment bien beaucoup le riz, je le digère super bien. Je peux en manger dans des grandes quantités sans avoir de problème de digestion bien sûr, donc j'en profite. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le retour du coup sur YouTube t'a plu. Enfin retour du coup en vidéo un peu plus longue, même si du coup elles sont plus courtes que les podcasts, mais retour en vidéo on va dire où c'est dans ma vie et pour suivre ma prise de masse. On est à peu près là à 2-3 semaines de début de la mini cut normalement qui est prévu sur le papier. On verra si ça sera le cas ou pas. Je pense que ce sera une nouvelle chose à suivre, un nouveau format à mettre en place. Voilà, le jour on ici, je verrai si je ferai le jour off. Entraînement pool, du coup, j'ai pas filmé beaucoup, mais ça a permis quand même de voir un petit peu. Les podcasts également, du coup, sortent chaque semaine sur YouTube. Donc, si jamais tu me suis pour cette vidéo mais tu me suis pas encore, tu peux me suivre du coup pour les podcasts ou pour les vidéos. J'ai fait plein de vidéos en amont si jamais. Suis-moi également sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif et que je partage tous mes entraînements, etc. Les athlètes également que je peux préparer, les athlètes avec qui je travaille ou même mon physique personnellement. Un peu toute ma vie au final est résumée sur Instagram. Tu as également pas mal d'informations sur ma vie, sur ce que je peux mettre en place, sur les sujets un peu plus importants sur l'Imperium. Tu as également le lien en description, l'Imperium, avec le code également pour pouvoir bénéficier d'une réduction et avoir du coup moins cher l'Imperium à l'année ou au mois selon ce que tu choisis. Bon, bref, tous les liens sont dans la description de toute façon, je vais pas m'étaler là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire également. Dis-moi ce que tu en as pensé. N'hésite pas à la partager. Voilà. N'hésite pas à la partager sur les réseaux, me dire ce que tu en as pensé. Je passerai discuter avec toi pour savoir tout simplement ce que tu en as pensé. Très content de faire ce retour. Ça m'a fait du bien d'être de nouveau devant la caméra du coup et t'expliquer un peu ce que je mange. C'est une diète qui me convient parfaitement maintenant et je pense la garder jusqu'à de toute façon la mini cut. Je m'embêterai pas plus simple que ça. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao les gars.